Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je me suis hier démaquillée vraiment vite fait parce que j'étais fatiguée quand je suis rentrée. Donc je vais faire les bases avec vous pour vous montrer tout. Donc là je ne suis pas coiffée. Excusez-moi, je suis un peu... je tousse un peu. Donc du coup, j'ai enlevé les cheveux de ma brosse qu'il faut faire régulièrement. Donc on va faire une coiffure, on va faire un soin du visage, me démaquiller correctement parce que vous voyez que j'ai plein de noir en dessous les yeux, mais je l'ai fait exprès pour vous faire montrer tout ça. Donc en premier on va me démêler la crinière, donc mes cheveux, je suis pas un cheval hein, mais mes cheveux que j'ai, on va les démêler. Donc c'est tout simple, vous prenez votre brosse et vous démêlez vos cheveux. Donc j'ai quelques nœuds, hop, comme tout le monde. Donc moi je crains les cheveux, je sais pas si vous vous craignez. Moi je crains beaucoup les cheveux. C'est pour ça que je me les démêle souvent. Pour qu'il y ait de moins de nœuds possible. Donc je me les démêle 2 à 3 fois par jour. Vous voyez là, je suis sur un nœud. Donc moi j'ai trouvé une petite astuce pour que ça fasse moins mal. C'est que vous les brossez bien. Et là si ça bloque, vous faites. Donc vous brossez là, hop. Et après vous descendez tout doucement. Et là j'ai plus de nœuds. Mais vous savez très bien qu'avec moi, on met en haut, mais aussi on démêle en dessous les cheveux pour pas qu'il y ait de nœuds du tout. Comme ça vous avez vos cheveux bien démêlés. Et après vous pouvez faire la coupe que vous voulez. Donc là je vais faire une coupe vite fait. Parce que comme j'ai des soins à faire, donc ça sert à rien de faire une coupe extraordinaire. Donc je vais me faire une coupe vite fait. Et je ferai ma coupe après. Donc là c'était juste pour l'histoire de les démêler un peu. Et les rattacher vite fait. Hop. Faire une queue de cheval, le truc banal hein, que tout le monde fait. Je me coifferai vraiment après. Hop. Voilà. On va attacher. Hop. Moi je fais plusieurs tours, après c'est vous qui voyez pour les tours. Voilà, donc là j'ai là, vous pouvez mettre une barrette, mais moi je vais avoir mon serre-tête pour faire les soins, donc ça sert à rien. Là j'ai encore les petits cheveux là, c'est hyper chiant ça, mais bon. J'ai pas reçu encore mon truc à l'huile de ricin, je l'attends encore d'ailleurs. Donc voilà, donc pour le démaquillage, d'habitude je le mets pas, mais là on va le mettre comme ça. Ça va être moins chiant. Voilà. Donc là, je suis prête pour faire mon démaquillage. Donc, toujours les petits cotons. Mes petits cotons. Ma petite huile. Mon petit démaquillant au bleuet. Et on y va. C'est parti. Donc, on se démaquille bien tout le visage, surtout les yeux. Donc, on y va, on n'hésite pas. On passe tout doucement. Donc vous voyez par rapport à l'autre, ça se voit. Je m'étais vraiment démaquillée vite fait, j'avais mis un coup de coton et j'étais partie me coucher. Mais il faut bien se démaquiller. Parce que la peau, c'est... Si vous vous démaquillez pas, c'est
Déjà c'est crade et pour votre peau, il faut qu'elle souffle un peu. Donc on fait l'autre œil. Et j'ai trouvé un soin, ça fait assez longtemps qu'il est sorti, mais je ne l'ai jamais fait celui-là. Donc on va le faire ensemble. C'est vraiment un soin purifiant qui va tout nettoyer le visage. Je vous le présente après. Il y en a un autre aussi de la même gamme, mais c'est pour un autre truc. Donc, vous savez qu'avec moi, il n'y en a pas qu'une. J'ai pas qu'un démaquillant, je veux dire. J'en ai deux. J'ai un démaquillant. J'ai un démaquillant nettoyant et j'ai un nettoyant. Donc, on nettoie bien. Comme d'hab. Hein. Donc, on nettoie toutes les cellules du visage, toutes les zones, toutes les cellules. Je me nettoie même le cou. Parce que le cou aussi, c'est important. Surtout si vous mettez du fond de teint au niveau du cou. Le visage, je remets un coup sur les yeux. Il faut bien que vos yeux soient démaquillés. Parce que si vous remettez par exemple du mascara, des trucs comme ça, si c'est pas bien démaquillé, vos cils vont pas être jolis. Donc voilà. Donc là vous voyez, j'ai plein de rougeurs et tout. Tout est démaquillé. J'ai des cils là qui sont encore noirs. Je vais remettre un coup sur mes cils parce qu'il faut bien que ça soit démaquillé. Donc vous voyez quand je vois que qu'il y a encore du maquillage, je renettoie mes cils. Donc le coton est imbibé, donc on va le... J'enlève tout ce qui est en surplus en fait. C'est pour ça que vous me voyez faire... essorer comme ça. Donc là, je frotte bien mes cils de haut en bas comme si je mettais du mascara pour bien enlever tout le surplus. Donc j'aime bien quand mes cils sont bien démaquillés parce que sinon après ça refait des paquets, c'est horrible. Vous voyez, il en restait encore du mascara, j'ai bien fait d'enlever. Donc je regarde dans la petite glace, j'en ai une autre du coup. Là, vous voyez, j'ai plus. Un peu là. Donc voilà, là mes yeux sont bien nettoyés. On m'a démaquillé. Et là, on va reprendre un petit coton pour les nettoyer justement. Les démaquiller, on les a bien fait. Et toujours ma petite huile démaquillante. Nettoyante, pardon. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec le démaquillant. Donc je nettoie toutes les zones de mon visage. Donc c'est vraiment très bien parce qu'on peut passer sur les yeux, ça ne pique pas les yeux, c'est exprès. Et c'est pour aussi les bébés. Vous pouvez en mettre à vos enfants, à vos bébés, ça ne craint rien. C'est une eau nettoyante. C'est pour les bébés, hein. C'est écrit bébé bio, mais c'est trop bien, désolé. Donc, désolé, il faut que je nettoie la petite glace du coup. On va faire ça vite fait. Donc j'ai trouvé un soin
qui nettoie, qui enlève toutes les impuretés, les traces, tout. Donc, je vous l'ai jamais fait montrer parce que je ne l'avais pas encore. J'ai utilisé certaines fois, mais sur plusieurs personnes. Donc ça marche. Donc c'est ce petit soin. Donc vous voyez, et vous pouvez le faire en nettoyant, exfoliant ou masque. Et nous, d'après vous, on va le faire en masque. Donc en masque, il faut tout simplement, donc c'est au charbon et extrait de myrtille. Donc ça va enlever, par exemple, si vous avez des traces rouges, vous avez des boutons noirs, vous avez des trucs comme ça va tout enlever. Et ça va faire briller la peau. Donc c'est nickel. Donc, et ce soin-là, si vous le faites en masque, il faut le faire 3 fois par semaine. Si vraiment vous avez des points noirs. Donc 3 fois par semaine, je lis. J'applique sur le visage. On laisse poser 5 minutes, donc c'est pas beaucoup. Puis rincer abondamment, éviter le contour des yeux et des lèvres, comme tous les soins. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc on va l'appliquer. Je vais l'appliquer. Vous pouvez avec les mains c'est plus facile, mais moi je vais prendre mon pinceau. Je nettoierai après. Comme d'hab, avec mon pinceau. Faut pas en mettre beaucoup. Alors ça, voilà. Donc il est vraiment noir. Et on va appliquer doucement. Donc on va faire un beau masque. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Vous voyez, même une petite lichette, vous voyez que le masque est posé. Par contre, il faut bien que ça recouvre la peau. Si vous voyez qu'il y a des coins où c'est pas noir du tout et que ça fait des trous, faut en remettre. Celui-là, il s'arrache pas. Faut nettoyer à l'eau. Donc, il est vraiment pas mal. Sur des gens, j'ai vu les résultats. Sur certaines personnes de ma famille que je l'ai mis. Donc, je vais faire le mien avec vous. Tout simplement, calmement. On a le temps. Bon, même si je pars en week-end, mais j'ai le temps. Donc oui, on est vendredi. Donc c'est le week-end et c'est les vacances pour certains. Donc bonnes vacances à vous. J'espère que vous allez vous éclater. Moi, ma fille, elle est en vacances. Donc on va faire plein de trucs. Là, on part un petit peu. On part pas loin, on part chez l'oncle à mon copain, mais on part quand même. Et bientôt, on va faire une sortie à Disney avec ma fille et tout, où on filmera un peu. Moi, j'ai jamais été. J'ai été une fois, mais j'étais vraiment petite, donc je me rappelle pas très bien, mais on va voir si ça me plaît, Disney. Bon, ma fille, elle va être folle, mais bon. Donc, on évite les lèvres. Donc, vous voyez, il faut bien l'appliquer. Surtout, vous évitez le contour des yeux. Donc, je fais une espèce de carré. Mais faites bien le contour du nez et tout, c'est très important. Donc, vous voyez, je commence déjà à sentir les effets qui fait le masque. Je parle bien du masque.
On fait bien le contour du sourcil et tout. Je fais tout tomber, je suis catastrophique. Donc je suis gauchère, hein. Alors si vous voyez que je l'applique mal de la main droite, c'est un peu normal. J'ai eu un commentaire, quand t'appliques... Ah oui, quand j'applique de la main droite, j'ai du mal. Donc voilà, j'ai bien la tronche pris dans le masque. Il y a quelques trous, donc je vais essayer de reboucher les 2-3 trous que j'ai vus. Parce qu'il faut bien que ça soit bien charbon, la couleur. Hein. Et ce soin, il est à 5 ou 6 euros, mais vous en avez pour un pas mal de temps. Et il y en a à l'argile aussi, que j'ai vu, mais que j'ai pas pris. Je le prendrai la prochaine fois. Hein, parce que j'ai fait soin par soin. Donc là, j'ai vu celui-là. Donc celui-là, voilà. Donc voilà. Donc on attend 5. Quand ça vous gratte le nez, je vous dis c'est la galère. Je comble les petits trous. Mais le truc qui est bien, c'est quand vous avez des soins comme ça ou en les soins comme celui-ci ou les autres que je vous ai déjà fait montrer, c'est bien parce que c'est vous qui les appliquez. Donc si vers les yeux vous voulez pas qu'il y en ait du tout, vers la bouche non plus et tout, c'est bien parce que c'est vous qui gérez. Que les masques qui sont déjà faits, ben, ils sont déjà faits. Et moi j'ai eu quelques difficultés avec certains masques. Pouh, je galère. Et du coup ça ne l'a pas fait quoi. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Donc là on le laisse 5 petites minutes. C'est pas long. Hein. Il est vraiment pas long ce masque. Il est vraiment idéal. Parce que déjà il est pas long. Et il est vraiment bien. Donc je suis en train de nettoyer mon pinceau en attendant que ça sèche. Il faut vraiment bien les nettoyer les pinceaux, c'est important. Parce que pas plusieurs masques se mélangent. Donc c'est bien quand vous nettoyez les pinceaux. J'ai eu un message, désolé. Donc je vais mettre un peu de nettoyant sur mon... un peu beaucoup sur mon pinceau pour que les poils redeviennent blancs. Vous savez que mes pinceaux sont vraiment bien et que j'y tiens. Donc d'après vous, est-ce qu'il est revenu blanc mon pinceau? On va le savoir vite. Hein. Il est revenu blanc ou il reste quelques traces d'après vous? Mon pinceau est revenu tout blanc, vous voyez. Donc il faut bien les nettoyer. Et là, il est vraiment bien nettoyé. Il n'y a aucune trace dedans. Donc une fois qu'il est bien nettoyé, hop, on remet dans la petite pochette. Donc voilà. Donc c'est bientôt sec, je le sens. Sur le visage, de toute façon, quand c'est sec, vous allez le sentir. Donc il est vraiment bien. Mais c'est un masque qui se retire à l'eau, donc voilà. Il est un peu vers la bouche là. Vous voyez, il se retire facilement.
Mais bon, faut mettre de l'eau quand même. Donc on attend encore quelques secondes. Donc je vous dirai les bienfaits. Et ce masque, vous pouvez le trouver dans tous les commerces. Sans tous les commerces. Donc je vais vous faire montrer de prendre un petit bac d'eau pour le faire avec vous et une petite éponge. Donc vous voyez, une petite éponge. Je vais prendre une petite éponge ou je vais prendre la petite éponge, je vais la nettoyer. Et je vais prendre ma petite éponge avec qui je me maquille. Je fais devant vous, comme ça vous voyez bien que je nettoie l'éponge, donc elle est là. Je suis en train de la nettoyer pour enlever tout le fond de teint qu'il y avait dessus. Pour pas que le fond de teint se mélange au produit. Vous allez voir, elle est un peu plus blanche qu'avant. Elle a changé de couleur, ça fait du bien. Donc je la lave pas avec n'importe quoi, je la lave avec un petit savon. Comme ça, quand je me remaquillerai avec l'éponge, elle sera propre. Bien pas mal. Mais elle n'est pas très nette non plus. Hein. Donc elle est 2 fois plus blanche. Bon, elle est déchirée, mais c'est pas grave. C'est déchiré, c'est pas grave. C'est qu'une éponge, après tout. Vous voyez, elle est un peu plus grosse que... Et pourtant, elle a que de l'eau qui est rentrée. Je sais même pas si elle va rentrer dans son tube. Vous croyez qu'il y avait un problème. Bon, je la nettoie, mais elle rentre encore. Donc, elle est un peu déchirée. Parce que c'est la première fois que je la nettoie. Normalement, il ne faut pas les nettoyer, il faut les changer. Mais moi, je la nettoie, c'est pour nettoyer le soin. Donc, là-dedans, j'ai excusez-moi, j'ai de l'eau. On va aller changer l'eau. C'est de l'eau. Je vais expliquer que j'avais mis de l'eau. Mais je la change régulièrement. Donc soit vous prenez de l'eau comme je fais là, ou soit vous allez directement dans votre baignoire. Je fais des conneries. Dans votre baignoire et vous appliquez, vous rincez carrément dans votre baignoire ou sur votre lavabo. Moi je pourrais le faire, mais je vais vous dire comment il faut bien la nettoyer. Le nettoyer. Donc une fois que c'est sec, partout, vous voyez. Donc là c'est un peu mouillé encore. Mais là c'est sec. Si je tire, c'est ultra sec. Mon fils, vous l'entendez, il crie. Il adore crier, c'est sa passion, je crois. Là, pardon.
Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah. Et là, vous allez doucement passer sur le masque et ça va se défaire tout seul. Donc soit vous prenez une éponge, soit vous prenez un truc et vous passez sur tout le masque. Et en fait, plus il y aura d'eau, plus ça s'enlèvera plus rapidement. Donc moi, je vous conseille de mettre quand même, si vous faites ma méthode, de mettre une serviette pour pas salir vos vêtements, parce que c'est mieux déjà. Donc vous faites tout le tour, pas la peine de appuyer comme des fous, ça vient vraiment tout seul. Vous voyez, je mets à peine des petits coups. Il faudra répéter plusieurs fois, hein, je pense, parce que c'est pas tout à fait bien enlevé. Bah, ça part tout seul. Vous voyez, vous allez mouiller toutes les parties noires qui sont complètement sèches. Et après, ça va vous faire une espèce de crème. Et ça va vraiment... Vous voyez? Donc, par contre, il faudra rincer l'éponge. Hein. Plus d'une fois. Donc là, je fais qu'elle soit vraiment noire l'éponge, que je ne la nettoie pas pour rien.